Quel est le prix d'une nuit? Pour Lauren Carter, elle valait un demi-million de dollars, et la chance de sauver tout ce qu'elle aimait. Mais lorsqu'elle franchit le seuil de ce penthouse de Manhattan et croisa le regard perçant de Simon Hale, un milliardaire déclaré stérile, quelque chose changea. Ce qui n'aurait dû être qu'un arrangement froid et sans espoir devint la nuit la plus intense de sa vie. Et ce à quoi aucun d'eux ne s'attendait, c'est que cette unique nuit puisse engendrer l'impossible. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et devenez membre pour accéder en avant-première aux prochaines histoires. Et si vous avez trouvé que cela valait vraiment la peine d'être écouté, cliquez aussi sur le bouton « Super Thanks ». Votre geste fait toute la différence et nous aide à continuer de vous apporter des histoires qui vous émeuvent. Lauren Carter n'avait jamais imaginé que sa vie se résumerait à quelques centimes sur un compte en banque et au son incessant des appels de recouvrement. Assise dans un café bon marché de Brooklyn, elle fixait la tasse de café froid devant elle, la seule chose qu'elle pouvait s'offrir ce jour-là. L'odeur de cannelle et de pain grillé flottait dans l'air, mais son estomac se nouait d'anxiété, pas de faim. Dehors, la pluie tambourinait contre les vitres embuées. Le mois d'octobre à New York était impitoyable. Le froid s'infiltrait jusqu'à ses os, et Lauren resserra son fin manteau autour de son corps, sentant le tissu usé sous ses doigts. À 26 ans, elle aurait dû construire sa carrière, vivre ses rêves. Au lieu de cela, elle se noyait, dettes médicales, prêts étudiants. Et maintenant, les factures interminables du traitement expérimental de sa mère, le seul espoir contre un cancer rare que les médecins pouvaient à peine prononcer. Chaque jour qui passait était un jour de plus où Lauren échouait à sauver la seule personne qui comptait vraiment. Elle avait tout essayé. 2 emplois. 3, quand elle le pouvait. Elle avait vendu des meubles, des vêtements, même les bijoux de famille qui ne valaient presque rien. Mais ce n'était jamais assez. La pile de factures continuait de grandir, telle une avalanche silencieuse prête à l'ensevelir. Lauren? La voix de Jessica trancha le fil de ses pensées. Sa meilleure amie depuis l'université se glissa sur le siège en face d'elle. Ses yeux bleus la fixaient avec une intensité troublante. Jessica n'était pas du genre à mâcher ses mots, mais aujourd'hui, il y avait quelque chose de différent dans son expression. Quelque chose qui serra le cœur de Lauren. « Tu as une mine affreuse », dit Jessica sans tourner autour du pot. « Merci, c'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre », répondit Lauren en forçant un sourire faible. Jessica ne lui rendit pas son sourire. Au lieu de cela, elle se pencha en avant, les mains jointes sur la table. « Je dois te parler de quelque chose, et tu dois m'écouter jusqu'au bout avant de juger. » Lauren sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Jessica, si c'est pour me prêter de l'argent encore une fois, je ne peux pas. » « Ce n'est pas ça, » l'interrompit Jessica, la voix basse, presque un murmure. « C'est à propos d'une opportunité. » Le silence qui suivit fut lourd. Lauren pouvait entendre le bourdonnement de la machine à expresso, le murmure des conversations autour d'elle, le battement rythmé de la pluie. Mais rien de tout cela n'importait. Parce qu'il y avait quelque chose dans le regard de Jessica qui la laissait sans voix. « Quel genre d'opportunité » demanda Lauren avec méfiance. Jessica prit une profonde inspiration. « Tu connais Simon Hale ?» Lauren fronça les sourcils. « Le milliardaire de la tech ?» Tout le monde le connaît. Pourquoi? Parce qu'il cherche quelqu'un. Quelqu'un de spécifique. Le cœur de Lauren commença à battre plus vite. Spécifique comment? Jessica détourna le regard un instant, comme pour rassembler son courage. Lorsqu'elle croisa de nouveau ses yeux, on y lisait de la détermination. Il a besoin d'une femme pour passer une nuit avec lui. Une seule nuit. Légalement encadrée par un contrat. Tout documenté. Aucune obligation future. Et il est prêt à payer un demi-million de dollars. Le monde autour de Lauren sembla se figer. Les mots résonnaient dans son esprit, mais ils n'avaient aucun sens. Il ne pouvait pas en avoir. C'est une blague? Chuchota Lauren, la voix défaillante. Non. Jessica lui prit les mains à travers la table. Je sais ce que ça a l'air d'être. Je sais. Mais écoute. Ce n'est pas un monstre. Il doit prouver au conseil d'administration de l'entreprise qu'il essaie d'avoir un héritier. Il y a une clause dans le testament de son père, s'il n'a pas d'enfant avant ses 40 ans, il perd le contrôle de la société. Il a 39 ans et il est stérile. Lauren retira ses mains, le choc laissant place à la colère. Alors il veut s'acheter une femme?
Moi? Ce n'est pas comme ça, insista Jessica. C'est un accord. Transparent. Respectueux. Tu passerais une nuit avec lui. Tu signerais des papiers disant que vous avez essayé. C'est tout. Et ensuite, tu aurais assez d'argent pour sauver ta mère, pour tout payer, pour recommencer à zéro. Les larmes brûlèrent les yeux de Lorraine. Elle détestait pleurer en public, mais elle ne pouvait pas les retenir. Jess. Tu me demandes de vendre mon corps. Je te demande de sauver ta mère, répondit Jessica, la voix ferme mais douce. Et de te sauver toi-même. Lorraine secoua la tête, l'esprit tourbillonnant. C'était insensé. C'était dégradant. C'était la seule issue. La vérité la frappa comme un coup de poing dans le ventre. Sans cet argent, sa mère allait mourir. Aussi simple que cela. Il n'y avait pas de miracle. Pas de héros venant la sauver. Il n'y avait qu'elle, cette proposition impensable, et un choix impossible. Comment es-tu au courant? Demanda Lorraine, la voix tremblante. Je travaille avec son avocate. Elle l'a mentionné discrètement. Et quand je l'ai su, j'ai pensé à toi. Tu as pensé à moi. Répéta Lorraine avec amertume. Pour ça? J'ai pensé à ta mère, à l'hôpital, aux factures, au désespoir dans tes yeux chaque fois qu'on se voit. Jessica pressa ses lèvres l'une contre l'autre. Tu es ma meilleure amie, Lorraine. S'il y avait un autre moyen, je ne serais pas là. Lorraine regarda par la fenêtre la pluie implacable. New York ne s'arrêtait jamais. Les gens se précipitaient dans tous les sens, se protégeant avec des parapluies, poursuivant leur vie. Et elle était sur le point de prendre la décision la plus folle de son existence. Est-ce qu'il sait qui je suis? Demanda Lorraine. Non. Il a laissé les détails à son avocate. Tout ce qu'il a demandé, c'est quelqu'un de vrai. Pas un mannequin, pas une mondaine. Quelqu'un avec de la substance. Lorraine faillit rire. Substance. Quel mot étrange pour décrire ce qu'il voulait vraiment. Combien de temps ai-je pour décider? Demanda-t-elle, la voix à peine audible. 48 heures. 2 jours. 2 jours pour décider si elle franchirait une ligne dont elle ne pourrait jamais revenir. 2 jours pour choisir entre sa dignité et la vie de sa mère. Mais au fond, Lorraine connaissait déjà la réponse. Parce que quand on aime quelqu'un assez fort, il n'y a aucune ligne qu'on ne franchirait pas. Aucun prix n'est trop élevé. Aucun sacrifice n'est trop grand. Si j'accepte, dit Lorraine lentement, comment ça marche? Jessica fit glisser une carte de visite sur la table. Un nom. Un numéro. Rien d'autre. Appelle ce numéro. Ils t'expliqueront tout. Les conditions, la sécurité, tes droits. Jessica marqua une pause. Et Lorraine. Il est peut-être beaucoup de choses, mais il n'est pas cruel. Ça, je peux te le garantir. Lorraine prit la carte, sentant le papier épais entre ses doigts. Si simple. Si petit. Et pourtant, elle pesait une tonne. Plus tard ce soir-là, seule dans son minuscule appartement, Lorraine fixait son téléphone. La carte reposait à côté, sous la faible lumière de la lampe. Elle entendait les voisins se disputer à travers les murs fins. Elle sentait l'odeur de nourriture chinoise venant du couloir. Et puis, elle pensa à sa mère. Le sourire faible à l'hôpital. Les mains tremblantes. Les yeux qui brillaient encore, même face à la mort. Lorraine composa le numéro. Quelqu'un répondit à la deuxième sonnerie. Allô? Je m'appelle Lorraine Carter, dit-elle, la voix stable malgré son cœur qui s'emballait. Et j'accepte. À l'autre bout de la ligne, il y eut une pause, puis une voix professionnelle, presque bienveillante. Merci d'avoir appelé, mademoiselle Carter. Nous allons nous occuper de tout. En raccrochant, Lorraine se demanda si elle venait de vendre son âme, ou si, peut-être, elle venait juste de la sauver. L'hôtel était l'un de ces endroits que Lorraine ne connaissait qu'à travers les films. Le genre d'établissement où chaque détail murmurait le luxe, du portier aux gants blancs au hall revêtu de marbre italien qui reflétait la lumière des lustres en cristal comme des étoiles captives. Ses talons modestes, comparés au décor, résonnaient contre le sol alors qu'elle traversait l'espace, sentant les regards discrets du personnel. Personne ne la jugeait, du moins pas ouvertement. Mais Lorraine sentait le poids de sa propre décision à chaque pas.
L'avocate qu'il avait rencontrée 3 jours plus tôt avait été méticuleuse. Les contrats étaient signés. Les examens médicaux effectués. Tout était légal, tout était documenté, tout était stérile. Comme s'il négociait la vente d'une propriété, et non une nuit qui changerait sa vie à jamais. L'ascenseur privé s'éleva en silence. Lorraine regarda son reflet dans les portes miroitantes. Elle avait choisi une robe bleu marine simple que Jessica avait insisté pour lui prêter. Le tissu de soie épousait son corps avec élégance mais confort. Elle avait coiffé ses cheveux bruns en ondulations lâches, et un léger maquillage faisait ressortir ses yeux verts. Elle voulait être belle, mais pas désespérée, confiante, mais pas arrogante. Elle voulait ressembler à elle-même. L'ascenseur s'arrêta au 32e étage, le dernier. Les portes s'ouvrirent directement sur un penthouse à couper le souffle. Des baies vitrées du sol au plafond révélaient Manhattan illuminé comme un océan de lumière. La décoration était moderne, minimaliste. Des nuances de gris et de blanc, du bois sombre, des œuvres d'art qui coûtaient probablement plus que ce qu'elles gagneraient en une vie. Et au centre de cet univers de verre et d'acier, il se tenait là. Simon Hale. Lorraine le reconnut grâce aux photos des magazines d'affaires, mais rien ne l'avait préparé à sa présence physique. Grand, facilement 1,90 m, les épaules larges sous un costume gris anthracite parfaitement taillé. Ses cheveux foncés étaient légèrement ébouriffés, comme s'il y avait passé la main plusieurs fois, mais ce furent ses yeux qui la captivèrent. Gris comme un orage prêt à éclater, intense, perçant, et étonnamment nerveux. Il était nerveux. D'une certaine manière, cela la calma. Lorraine. Il prononça son nom comme s'il en testait la sonorité. Sa voix était grave, mais elle portait une douceur inattendue. Merci d'être venu. Elle fit quelques pas en avant, ses talons s'enfonçant légèrement dans le tapis perçant. Merci pour. Eh bien, pour l'invitation. Les mots semblèrent ridicules dès qu'ils franchirent ses lèvres, et elle sentit ses joues brûler. Un faible sourire effleura les lèvres de Simon. Ce doit être la conversation la plus étrange que j'ai jamais eue. Pour moi aussi, admit Lorraine. Pendant un instant, ils se contentèrent de se regarder. Le silence n'était pas inconfortable. Il était chargé. Comme la pause avant que la foudre ne frappe. Lorraine pouvait sentir son propre cœur battre contre ses côtes. Elle pouvait entendre sa respiration à lui, régulière mais légèrement accélérée. Du vin, demanda finalement Simon, brisant le charme. S'il vous plaît. Il se dirigea vers un bar intégré, et Lorraine en profita pour l'observer. La façon dont ses épaules bougeaient sous le costume, comment ses mains, grandes et assurées, manipulaient la bouteille et les verres avec une délicatesse inattendue. Lorsqu'il se retourna, lui offrant un verre de vin rouge, ses doigts effleurèrent les siens. Le courant électrique fut indéniable. Bordeaux, dit-il. 1982. J'espère que vous aimez. Lorraine prit une gorgée. La saveur était riche, complexe, avec des notes de cerise et quelque chose de terreux qu'elle ne parvenait pas à identifier. C'est délicieux. Bien. Il but une gorgée de son propre verre, ses yeux ne quittant jamais les siens. Lorraine, avant toute chose, je veux parler. Elle cligna des yeux, surprise. Parler? Oui. Il indiqua le canapé en cuir près des fenêtres. Je vous en prie. Ils s'assirent, laissant un espace respectueux entre eux, mais pas trop distant. La vue de Manhattan s'étendait devant eux. Une tapisserie de lumière scintillante, de vie vécue, d'histoire en train de s'écrire. J'imagine, commença Simon en faisant tourner le vin dans son verre, que vous devez avoir une impression précise de moi. Du genre d'homme qui ferait ça. Lorraine choisit ses mots avec soin. J'imagine que vous êtes un homme désespéré. Il la fixa, et quelque chose traversa son regard. De la surprise, du respect. Perspicace. Je suis ici aussi, n'est-ce pas, répondit Lorraine, sa propre vulnérabilité faisant surface. Le désespoir reconnaît le désespoir. Simon laissa échapper un long soupir, comme s'il portait un poids invisible depuis trop longtemps. Mon père a bâti un empire, et quand il est mort, il m'a tout laissé. À une condition. Je dois avoir un héritier avant mes 40 ans, ou tout va aux actionnaires. L'entreprise, l'héritage, tout. Et vous avez 39 ans, termina Lorraine. 39 ans et demi, corrigea Théil avec un sourire amer. Et je suis stérile. Du moins,
C'est ce que tous les spécialistes m'ont dit ces 10 dernières années. Lorraine ressentit une pointe d'empathie. Alors pourquoi faire ça? Si vous savez que vous ne pouvez pas. Parce que je dois essayer. Sa voix était tendue. Je dois prouver au conseil que j'ai essayé, que j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir, même si c'est impossible. Elle comprit. Ce n'était pas une question d'espoir. C'était une question de dignité, de pouvoir se regarder dans le miroir et savoir qu'il s'était battu jusqu'au bout. Et pourquoi moi? Demanda Lorraine. Parmi toutes les autres? Simon l'étudia longuement. Parce que quand j'ai lu votre dossier, oui, je l'ai lu, j'ai vu quelqu'un de vrai. Quelqu'un qui fait ça par amour, pas par avidité. Ma mère est mourante, termina Lorraine, la voix étranglée. Et cet argent est sa seule chance. Alors nous sommes pareils, dit doucement Simon. Deux naufragés s'accrochant à un morceau de bois au milieu de l'océan. Lorraine ne s'était pas attendue à cela. Elle ne s'était pas attendue à une connexion. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il la voie comme une humaine. Pourquoi êtes-vous seul? Un homme comme vous pourrait avoir n'importe qui. Simon détourna le regard, fixant les lumières dehors. Parce que je n'ai jamais eu le temps d'être autre chose que quelqu'un qui réussit. J'ai bâti une entreprise, gagné des milliards, mais dans le processus, j'ai oublié de construire une vie. Il fit une pause. Et maintenant, je regarde autour de moi et je réalise que je suis entouré de tout. Et que je n'ai rien. La sincérité dans sa voix brisa quelque chose en Lorraine. Elle tendit la main, touchant légèrement son bras. Vous avez aujourd'hui. C'est quelque chose. Simon regarda la main posée sur son bras. Lentement, il la recouvrit de la sienne. Ses doigts étaient chauds, fermes. Vous êtes extraordinaire, vous le savez? Je ne le suis pas, chuchota Lorraine. J'essaie juste de survivre. C'est ce qui nous rend extraordinaires. Il se tourna complètement vers elle. Le courage de continuer quand tout semble impossible. La distance entre eux rétrécit. Lorraine pouvait sentir la chaleur irradiée de son corps. Elle pouvait voir les fines ridules autour de ses yeux, marque de nuit sans sommeil et de décisions impossibles. Elle pouvait sentir son parfum. Boisé, avec des notes d'épices et quelque chose de masculin qui faisait s'emballer son pouls. Lorraine, murmura-t-il, la voix rauque. Je ne veux pas que ce soit juste un contrat. Que voulez-vous que ce soit, demanda-t-elle, capable à peine de respirer. Quelque chose de vrai. Même si c'est seulement pour ce soir. Il leva la main, ses doigts effleurant sa joue avec une tendresse qui la prit au dépourvu. Son pouce traça le contour de sa lèvre inférieure, et Lorraine sentit un frisson parcourir toute sa colonne vertébrale. Je peux, demanda Simon, ses yeux cherchant la permission. Lorraine hocha simplement la tête, les mots coincés dans sa gorge. Le baiser vint lentement, les lèvres se rencontrant avec une douceur exploratoire, testant, découvrant. Le goût du vin se mêlait à quelque chose d'uniquement lui. Mais ce qui commença doucement s'intensifia rapidement. Les mains de Simon glissèrent vers sa taille, l'attirant plus près. Lorraine enroula ses bras autour de son cou, ses doigts se perdant dans ses cheveux. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux étaient à bout de souffle. Waouh, chuchota Lorraine. Oui, approuva Simon, un rire bas lui échappant. Définitivement waouh. Il se leva, lui tendant la main. Viens avec moi? Lorraine regarda la main tendue. C'était le moment. La ligne qui, une fois franchie, ne permettait aucun retour. Mais quand elle regarda dans les yeux de Simon, elle ne vit pas un étranger. Elle vit un homme aussi perdu qu'elle, aussi effrayé. Aussi plein d'espoir. Elle plaça sa main dans la sienne. Oui. Tandis qu'il la guidait vers la chambre, Lorraine réalisa que quelque chose avait changé. Ce qui aurait dû être froid et calculé devenait chaleureux et réel. Et cela l'effrayait plus que toute autre chose. Parce que cette nuit ne serait pas seulement une question d'argent ou de contrat, ce serait deux cœurs solitaires trouvant du réconfort dans l'obscurité, même si cela finissait à l'aube. La brise entrant par la fenêtre entr'ouverte portait l'air froid de la nuit new-yorkaise et l'odeur lointaine de la pluie. L'éclairage était faible, venant seulement de lampes stratégiquement placées qui projetaient des ombres douces sur les murs ivoires. Le lit king size, couvert de draps qui coûtait probablement plus que le loyer mensuel de Lorraine, semblait à la fois invitant et intimidant. Simon ferma la porte derrière eux, et le bruit du loquet résonna comme un soupir final du monde extérieur. Maintenant, c'était juste eux deux.
Pas de contrat, pas d'avocat, pas le poids écrasant des circonstances qui les avaient amenés ici. Juste Simon et Lorraine. Il se tourna vers elle, et Lorraine vit quelque chose dans ses yeux qu'elle n'avait pas remarqué avant. Une vulnérabilité pure. Cet homme, qui commandait des conseils d'administration et déplaçait des milliards d'une signature, se tenait devant elle comme un adolescent nerveux lors de son premier rendez-vous. « Tu trembles » observa-t-il en faisant un pas vers elle. Lorraine regarda ses propres mains. Il avait raison. « Je suis nerveuse » admit-elle. « Moi aussi. » L'aveu la surprit. « Toi ?» Simon sourit, et c'était le premier sourire authentique qu'elle voyait de lui. Il transforma son visage, adoucit les lignes dures, révéla l'homme derrière le masque du PDG. « Tu crois que je fais ça souvent ? Je ne sais pas. Est-ce le cas ? Jamais. » Il était plus proche maintenant, si proche que Lorraine pouvait sentir la chaleur de son corps. « Ce soir, toi, tout ça. C'est unique. » Ses mains trouvèrent sa taille de nouveau, mais cette fois le contact fut plus lent, plus délibéré. Ses pouces tracèrent de petits cercles sur le tissu de sa robe, envoyant des vagues de chaleur à travers sa peau. Lorraine se pencha vers lui, ses propres mains remontant sur son torse ferme, sentant les muscles tendus sous la chemise en lin. « Simon » chuchota-t-elle, ne sachant pas vraiment ce qu'elle voulait dire. « Je sais » répondit-il, comme s'il comprenait parfaitement. Le second baiser fut différent du premier. Si le baiser dans le salon avait été exploratoire, celui-ci était une déclaration. La faim et la tendresse s'entremêlaient d'une manière impossible. Les lèvres de Simon bougeaient contre les siennes avec une urgence contenue, comme s'il essayait de mémoriser chaque sensation, chaque goût, chaque soupir. Ses mains remontèrent le long de son dos, trouvant la fermeture éclair de sa robe. Il s'arrêta, ses doigts planant sur le métal. « Je peux ? » « Oui » souffla Lorraine contre sa bouche. La fermeture éclair descendit lentement, le son presque obscènement fort dans le silence de la chambre. Lorraine sentit l'air frais toucher sa peau exposée, la faisant frissonner. La robe glissa de ses épaules, tombant dans une mare de soie à ses pieds. Simon recula, ses yeux parcourant chaque centimètre d'elle. Lorraine portait une lingerie simple, rien d'élaboré ou de calculé, mais la façon dont il la regardait lui donnait l'impression d'être la femme la plus désirable au monde. « Tu es magnifique, dit-il, la voix rauque. Tu n'es pas obligé de. » « Je ne le dis pas parce que je suis obligé, » l'interrompit-il, ses yeux fixés sur les siens. « Je le dis parce que c'est vrai. » Lorraine sentit les larmes brûler, mais pas de tristesse. C'était quelque chose de plus profond, de plus confus. Personne ne l'avait jamais regardée comme ça avant. Comme si elle comptait. Comme si elle était précieuse. D'une main tremblante, elle commença à déboutonner sa chemise. Chaque bouton était une petite révélation, une peau bronzée, des muscles définis, une petite cicatrice juste sous ses côtes. Quand la chemise tomba enfin, Lorraine pressa ses paumes contre son torse, sentant son cœur battre vite sous sa main. « Ton cœur s'emballe » observa-t-elle. « C'est ta faute. » Il la souleva sans effort, et Lorraine enroula ses jambes autour de sa taille instinctivement. Ses lèvres trouvèrent son cou, embrassant, mordillant légèrement, traçant un chemin de feu de sa mâchoire à son épaule. Lorraine renversa la tête en arrière, un gémissement bas s'échappant de ses lèvres. Simon la déposa doucement sur le lit, son corps couvrant le sien. Son poids était réconfortant, pas oppressant. Lorraine pouvait sentir chaque muscle, chaque centimètre de lui pressé contre elle. Ses doigts explorèrent son dos, sentant la peau chaude, les muscles se contractant sous son toucher. « Lorraine » murmura-t-il contre sa peau, son souffle chaud dans son oreille. « Dis-moi si tu veux arrêter à tout moment. » Elle croisa son regard, y voyant la sincérité. « Je ne veux pas arrêter. »« Tu es sûr ? » ?»« Absolument. » Ce qui suivit fut une danse de découverte. Chaque contact était intentionnel, chaque baiser chargé de sens. Simon la vénérait avec ses mains, ses lèvres, son corps entier. Il n'y avait pas de précipitation, pas d'urgence impersonnelle. C'était lent, sensuel, profondément intime. Quand ils s'unirent enfin, Lorraine sentit quelque chose se briser en elle, pas douloureusement, mais comme un barrage cédant enfin, libérant des émotions qu'elle avait gardées enfermées trop longtemps. Les yeux de Simon ne quittèrent jamais les siens, créant une connexion qui allait au-delà du physique. « Ça va ?» chuchota Simon, marquant une pause. « C'est parfait » répondit-elle, ses mains caressant son visage.
continu. Ils bougèrent ensemble, trouvant un rythme qui semblait naturel, comme si leur corps avait toujours su comment s'emboîter. Ses doigts s'entrelacèrent aux siens, pressant ses mains contre les draps au-dessus de sa tête. Lorraine cambra le dos, perdue dans les sensations qui la consumaient. Simon enfouit son visage dans son cou, des grognements sourds vibrant contre sa peau. Dieu, Lorraine. Je sais, halta-t-elle, je le sens aussi. La tension en elle monta, vague après vague de plaisir s'intensifiant jusqu'à ce qu'elle éclate enfin. Lorraine cria son nom, ses doigts s'enfonçant dans son dos alors que son corps tremblait. Quelques instants plus tard, Simon la suivit, son corps se tendant avant de se détendre complètement contre le sien. Le silence qui suivit n'était pas vide, il était plein. Rempli de respirations saccadées, de battements de cœur se calmant progressivement, de la sensation de peau contre peau. Simon roula sur le côté, l'attirant dans ses bras. Lorraine se blottit contre son torse, écoutant son cœur battre encore fort. Ses doigts tracèrent des motifs paresseux sur son épaule nue, envoyant des frissons agréables dans tout son corps. « Ça va » demanda-t-il pour la 3e fois cette nuit-là. Lorraine sourit contre sa peau. « Mieux que ça. » Lorraine. Il hésita, comme s'il cherchait les bons mots. « Ce soir. Tu es plus que ce à quoi je m'attendais. Plus que ce que je méritais ?» Elle leva la tête, regardant dans ses yeux. « Pourquoi ? Parce que tu as payé. » Non, il caressa son visage. « Parce que j'étais un homme vide jusqu'à ce que tu franchisses cette porte. » Les mots la frappèrent comme la foudre. Lorraine pouvait en voir la vérité dans la façon dont il la tenait, comme si elle était quelque chose de précieux qui pouvait se briser. Simon, c'était censé être juste une nuit. Je sais. Il la serra plus fort. Mais est-ce que tu restes avec moi? Juste jusqu'à l'aube? Lorraine aurait dû dire non, aurait dû garder les limites claires, protéger son cœur. Mais alors qu'elle gisait là dans ses bras, se sentant plus en sécurité et plus désirée qu'elle ne l'avait jamais été de sa vie, d'autres mots sortirent. Oui. Je reste. Il l'embrassa alors, longuement et profondément, comme pour sceller une promesse silencieuse. Ils firent l'amour 2 autres fois durant la nuit, une fois sous la douche, où l'eau chaude cascadait sur leurs corps entrelacés, et une fois au petit matin, quand tous deux se réveillèrent en se cherchant dans l'obscurité. Chaque fois fut différente, chaque fois fut intense, chaque fois approfondit la connexion entre eux. Quand ils s'endormirent enfin, enlacés alors que la ville commençait à s'éveiller dehors, Lorraine réalisa quelque chose de terrifiant. Ce n'était plus seulement une transaction. Elle avait commencé à ressentir quelque chose de vrai, et cela changeait absolument tout. La lumière du soleil envahit la chambre à travers les rideaux translucides, peignant tout dans des tons dorés et ambrés. Lorraine se réveilla lentement, ses sens revenant un par un. D'abord, la douceur des draps en coton égyptien contre sa peau nue. Ensuite, l'odeur persistante de l'eau de colonne masculine de Simon mêlée à la sienne. Enfin, la conscience qu'elle était seule dans l'immense lit. Elle ouvrit les yeux, clignant contre la luminosité. Le côté de Simon était vide, mais l'oreiller portait encore l'empreinte de sa tête, et quand Lorraine tendit la main, le tissu était encore chaud. Il n'était pas parti depuis longtemps. Un mélange de soulagement et de déception la submergea. Une partie d'elle avait craint de se réveiller et de trouver de l'argent sur la table de nuit. Un mot froid la remerciant pour ses services. Mais il n'y avait rien de tout cela. Juste la chambre calme, les souvenirs de la veille gravés dans chaque muscle endolori de son corps, et le bruit lointain de mouvements venant d'une autre partie du Penthouse. Lorraine s'assit, tirant le drap autour de son corps. À travers les immenses fenêtres, Manhattan s'étendait comme un géant qui s'éveille. Les bâtiments reflétaient la lumière du matin, le trafic commençait déjà à s'épaissir, de minuscules personnes se précipitant vers leurs vies ordinaires. Elle se demanda combien d'entre elles avaient passé une nuit qui changerait tout. La porte de la chambre s'ouvrit doucement, et Simon entra, portant 2 tasses fumantes. Il ne portait qu'un pantalon de survêtement gris, son torse nu révélant chaque ligne définie que les mains de Lorraine avaient explorée durant la nuit. Ses cheveux étaient en désordre d'une manière qui lui donnait envie d'y passer ses doigts à nouveau. « Bonjour », dit-il, et il y avait quelque chose dans sa voix, une tendresse hésitante qui fit bondir le cœur de Lorraine. « Bonjour », répondit-elle, soudainement consciente de son apparence. Cheveux ébouriffés, maquillage taché, ne portant rien d'autre qu'un drap. Mais Simon la regardait comme si elle était la plus belle vision au monde. « Café » offrit-il, s'approchant et tendant l'une des tasses. « J'espère que tu l'aimes fort. »
J'aurais dû demander tes préférences hier, mais tu étais occupé par d'autres choses, termina Lorraine en acceptant la tasse. Leurs doigts se frôlèrent, et le courant électrique était toujours là. Un sourire joua sur ses lèvres. Définitivement occupé. Le café était parfait, corsé mais onctueux avec une touche de crème. Lorraine prit une gorgée, sentant la chaleur se répandre dans sa poitrine. Simon s'assit au bord du lit, maintenant une distance respectueuse mais assez proche pour que leurs genoux se touchent presque. Le silence qui s'installa aurait dû être gênant. Il aurait dû être chargé de regrets, de honte, de la dure réalité de la situation s'imposant entre eux. Mais ce n'était pas le cas. C'était confortable, comme deux vieux amis partageant le matin. « Je ne veux pas que tu partes », dit soudain Simon, brisant le silence. « Pas encore. » Lorraine le fixa, surprise. Le contrat était pour une nuit. Je sais ce que disait le contrat. Il passa sa main dans ses cheveux, un geste nerveux qui l'humanisait complètement. Mais je ne m'attendais pas à ça. À toi. À quoi tu t'attendais? Simon marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. Je m'attendais à ce que ce soit mécanique, clinique, deux personnes remplissant des obligations. Il la regarda, et l'intensité dans ses yeux gris était écrasante. Je ne m'attendais pas à rire. Je ne m'attendais pas à parler jusqu'à 3 heures du matin de nos livres préférés et de souvenirs d'enfance. Je ne m'attendais pas à me sentir vivant. Lorraine sentit les larmes brûler mais les retint. Simon, tu sais que je dois partir. Ma mère, l'hôpital. L'argent est déjà sur ton compte, l'interrompit-il doucement. Le virement a été fait à 6 heures ce matin, comme convenu. Donc ce n'est plus une question de contrat. C'est à propos de nous. Nous, répéta Lorraine, testant le mot. Y a-t-il un nous? Je ne sais pas. Il posa sa tasse et prit sa main libre. Mais j'aimerais le découvrir. Son contact envoya des vagues de chaleur le long du bras de Lorraine. Elle regarda leurs doigts entrelacés, les siens grands et forts, les siens plus petits mais pas fragiles. Ils s'emboîtaient parfaitement. Tu semblais si seul hier soir, dit doucement Lorraine, faisant écho à ses propres mots de la veille. Je l'étais. Jusqu'à toi, répondit Simon, répétant lui aussi ce qu'il avait dit. Mais cette fois, il y avait plus de poids dans les mots. Plus de vérité. Lorraine posa sa tasse sur la table de nuit et se tourna complètement vers lui. Le drap glissa légèrement, mais elle s'en fichait. Il n'y avait plus rien à cacher entre eux. Qu'est-ce que tu veux, Simon? Vraiment? Il la fixa longuement. Je veux prendre le petit déjeuner avec toi. Je veux entendre ton rire à nouveau. Je veux savoir pourquoi tu as une petite cicatrice sur le genou gauche. Et ce qui te fait pleurer à part ta mère. Il caressa son visage. Je veux du temps. Juste. Du temps. Du temps pourquoi? Pour savoir si ce que j'ai ressenti la nuit dernière était réel ou juste une illusion née du désespoir. L'honnêteté brutale de la réponse la désarma. Lorraine aurait pu être offensée, mais au lieu de cela, elle se sentit reconnaissante, car elle se posait exactement la même question. « Et si c'est juste du désespoir » demanda-t-elle. « Alors au moins, nous saurons. » Simon sourit tristement. « Mais et si ce n'est pas le cas ?» Le « et si » plana entre eux, chargé de possibilités impossibles. « Je ne peux pas être ta maîtresse » dit Lorraine fermement. « Je ne serai pas la femme que tu caches pendant que tu vis ta vie publique. Je ne demande pas ça. » Il leva sa main, embrassant ses jointures. « Je demande des rendez-vous, des dîners, des conversations. Une chance d'apprendre à se connaître sans contrat, sans argent, sans attente au-delà du simple fait d'être. » Lorraine voulait dire non. Voulait protéger son cœur, qui était déjà dangereusement impliqué. Mais quand elle regarda Simon, vraiment regardée, elle vit la même peur reflétée. Il était aussi effrayé qu'elle. Aussi vulnérable. Juste des rendez-vous, dit-elle lentement. Juste des rendez-vous, confirma-t-il. Pas d'obligation. Pas d'obligation. Et si ça ne marche pas, alors nous nous dirons au revoir comme des adultes, termina Simon. Pas de drame, pas de rancune. Ils savaient tous les deux que c'était un mensonge. Il y avait déjà une blessure potentielle écrite dans chaque regard, chaque contact. Mais parfois, de doux mensonges sont nécessaires pour trouver du courage. D'accord, dit finalement Lorraine. Voyons où cela nous mène.
Le sourire qui illumina le visage de Simon fut comme un lever de soleil. Il l'attira dans une étreinte et Lorraine laissa le drap tomber complètement, pressant son corps nu contre le sien. Ce n'était pas sexuel cette fois. C'était de l'intimité pure. Deux âmes solitaires s'accrochant l'une à l'autre. Merci, chuchota Théil dans ses cheveux. Pourquoi? Pour avoir donné une chance à un milliardaire solitaire et brisé. Lorraine recula, fronçant les sourcils. Tu n'es pas brisé. Financièrement, non. Simon toucha son propre torse, sur son cœur. Mais ici. J'étais en ruine depuis des années. Jusqu'à hier soir. Les larmes que Lorraine retenait finirent par tomber. Simon les essuya avec ses pouces, embrassant chacune d'elles. Et, pas de larmes. Nous n'avons pas encore fini notre café. Elle rit à travers ses larmes. Tu es impossible. Et tu es extraordinaire. Il la tira sur ses pieds. Maintenant viens. Je vais faire des pancakes. Tu cuisines? Terriblement mal. Mais j'ai un chef personnel en numérotation rapide. Lorraine rit. Un vrai rire joyeux. Et elle laissa Simon la guider vers la douche. Tandis que l'eau chaude cascadait sur eux, lavant les marques physiques de la nuit mais pas les émotionnelles, ils parlèrent de tout et de rien. De films préférés et des pires expériences professionnelles. De rêves abandonnés et d'espoirs secrets. Et quand ils sortirent enfin, vêtus de vêtements empruntés et Lorraine nageant dans l'une des chemises de Simon qui sentait exactement comme lui et s'assirent pour un petit déjeuner qui avait effectivement été préparé par un chef apparu discrètement, Lorraine réalisa quelque chose. Pour la première fois depuis des années, elle ne pensait pas aux factures, ni aux dettes, ni à la maladie. Elle était juste présente. Et elle pourrait s'habituer à ça. Elle pourrait s'habituer à lui. Et quand tout s'effondrerait inévitablement, la chute serait dévastatrice. Mais alors que Simon riait à une blague qu'elle avait faite, ses yeux sincèrement heureux et brillants, Lorraine décida que peut-être, juste peut-être, certaines chutes en valaient la peine. Même quand on savait que le sol attendait. 3 semaines passèrent comme un flou de couleurs vibrantes dans une vie qui n'avait été peinte qu'en nuances de gris. Lorraine avait utilisé l'argent exactement comme promis, remboursé les dettes médicales, assuré que sa mère reçoive le traitement expérimental, payé les factures en retard qui l'empêchaient de dormir. Pour la première fois depuis des années, elle pouvait respirer sans sentir le poids écrasant de la ruine financière pressée sur sa poitrine. Mais ce n'était pas le soulagement financier qui occupait ses pensées durant la journée, ou qui la gardait éveillée la nuit. C'était Simon. Il ne s'était pas vu depuis ce matin-là dans le Penthouse. Lorraine était retournée à sa réalité, le minuscule appartement de Brooklyn, son travail d'assistante éditoriale dans une petite maison d'édition, les visites quotidiennes à l'hôpital. Tout était revenu à la normale. Sauf que rien ne semblait plus normal, car maintenant elle savait ce que c'était d'être vue, d'être désirée, de compter pour quelqu'un d'autre que sa mère. Son téléphone avait sonné le lendemain. Un numéro inconnu qu'elle avait failli ignorer, mais quelque chose l'avait poussée à répondre. Lorraine? La voix de Simon avait traversé la ligne comme un contact électrique. J'espère que ça ne te dérange pas que j'ai eu ton numéro. Je voulais juste savoir comment tu vas. Ils avaient parlé pendant 2 heures, de rien de spécifique et de tout ce qui était important. En raccrochant, Lorraine réalisa qu'elle souriait, vraiment souriait, pour la première fois depuis longtemps. Les appels devinrent quotidiens. Parfois brefs quand il était entre 2 réunions, parfois longs quand la nuit tombait et qu'ils trouvaient tous deux des excuses pour ne pas raccrocher. Ils échangeaient des messages, des photos de café préférés, des blagues privées qui se développaient naturellement. Parfois juste un « je pense à toi » qui faisait s'emballer le cœur de Lorraine. Mais ils ne se voyaient pas, comme si tous deux savaient que se rencontrer à nouveau serait franchir une autre ligne invisible. Jusqu'à ce vendredi soir. Lorraine sortait du métro quand son téléphone vibra. Ce n'était pas un SMS. C'était une adresse, suivie de « peux-tu venir ? S'il te plaît. Ce n'est pas ce que tu penses, je promets. » Elle aurait dû ignorer. Elle aurait dû rentrer chez elle, prendre une douche et continuer à maintenir la distance de sécurité qu'ils avaient tacitement établie. Mais ses mains appelaient déjà un Uber avant que son esprit rationnel ne puisse protester. L'adresse la mena à un petit restaurant italien dans le West Village. Ce n'était pas ostentatoire. En fait, c'était presque caché, le genre d'endroit devant lequel on passe sans le remarquer à moins de savoir qu'il faut le chercher. Des lumières douces brillaient à travers des fenêtres aux rideaux de dentelle,
et l'arôme d'ail et de basilic flottait dans la rue. Simon attendait dehors, les mains dans les poches d'un manteau en laine noire, semblant simultanément confiant et nerveux. Quand il la vit, son visage entier s'illumina. « Tu es venu, dit-il, comme s'il n'avait pas été sûr qu'elle viendrait. »« Tu as demandé, » répondit Lorraine simplement. Il y avait tant de non-dits dans ces quelques mots. Il fit un pas vers elle, et pendant un instant, Lorraine crut qu'il l'embrasserait là, sur le trottoir. Mais il prit juste sa main, entrelaçant leurs doigts. « Merci. » Le restaurant était intime. Peut-être 10 tables, toutes séparées par des paravents en bois qui créaient de petits recoins privés. Le propriétaire, un Italien aux cheveux gris nommé Giuseppe, salua Simon comme un vieil ami et les conduisit à une table dans le coin le plus éloigné. « Ton endroit secret ?» demanda Lorraine quand ils furent seuls. Simon sourit. « Je viens ici quand j'ai besoin d'échapper au fait d'être. Moi. Giuseppe me traite comme n'importe quel autre client. Pas de courbettes, pas de photos, pas de questions. Ça doit être épuisant, observa Lorraine. D'être Simon il tout le temps. Épuisant. Il tint sa main à travers la table. Mais quand je suis avec toi, je peux juste être Simon. La sincérité dans sa voix la désarma. La méfiance disparut. Pourquoi m'as-tu appelé ici, Simon demanda Lorraine quand ils furent de nouveau seuls. Il fit tourner son verre de vin, regardant le liquide rubis comme s'il pouvait y trouver des réponses. Parce que ces 3 semaines ont été une torture. Pour moi aussi. Ses yeux rencontrèrent les siens. Alors pourquoi on fait ça? Pourquoi on prétend qu'on peut garder nos distances? Parce que c'est plus sûr, admit Lorraine. Parce que si on se rapproche et que ça ne marche pas, ça fera un mal de chien. Je sais, finit Simon. Crois-moi, j'y ai pensé chaque nuit quand je n'arrive pas à dormir. Parce que je me souviens de ce que ça fait de te tenir dans mes bras. L'air entre eux devint électrique. Lorraine pouvait sentir son pouls battre dans sa gorge. Simon. Laisse-moi finir. Il serra sa main. J'ai passé les 15 dernières années à bâtir un empire. J'ai pris des risques calculés, fait des mouvements stratégiques, jamais laissé les émotions dicter des décisions d'affaires. Il fit une pause. Mais tu n'es pas une affaire, Lorraine. Et ce que je ressens pour toi n'est pas calculé du tout. Qu'est-ce que tu ressens? Chuchota Lorraine. De la terreur, admit-il avec un rire sans humour. Une panique absolue. Parce que pour la première fois de ma vie, je n'ai pas le contrôle. Je ne peux pas acheter ça. Je ne peux pas le négocier. Je ne peux pas faire une présentation PowerPoint expliquant pourquoi ça a du sens. Alors qu'est-ce que tu peux faire? Simon se pencha en avant, ses yeux fixés sur elle avec une intensité qui lui fit oublier de respirer. Je peux être honnête. Je peux te dire que je me réveille en pensant à toi, que pendant des réunions importantes mon esprit s'égare vers le son de ton rire, que j'ai lu chaque article que tu as édité en ligne juste pour sentir une connexion avec ton travail. Il fit une pause. Et je peux te demander quelque chose d'impossible. Quoi? Je veux passer plus de temps avec toi. Vraiment. Pas juste des appels et des messages. Je veux des dîners comme celui-ci. Je veux te montrer mes endroits préférés. Je veux rencontrer ta mère quand elle sera prête. Je veux faire partie de ta vie, Lorraine, de la façon dont tu fais déjà partie de la mienne. Lorraine sentit les larmes piquer ses yeux. Tu sais que c'est fou, n'est-ce pas? On se connaît depuis moins d'1 mois. Et les circonstances étaient non conventionnelles, approuva Simon. Mais elles nous ont amenés ici. Et je ne peux regretter rien de ce qui m'a mené à toi. Et si ça ne marche pas? Questionna Lorraine, la voix tremblante. Et si on découvre qu'on était juste 2 naufragés s'accrochant l'un à l'autre dans la tempête? Alors au moins, on aura essayé. Il caressa son visage. Mais Lorraine. Je dois te dire quelque chose, et ça pourrait tout changer. Le cœur de Lorraine sombra. C'était là. La révélation qui détruirait ce moment fragile. Quoi? Simon prit une profonde inspiration. J'ai fait faire d'autres tests. Différents médecins, des examens plus approfondis. Et je ne suis pas complètement stérile. Lorraine le fixa, digérant les mots. Quoi? Les chances sont toujours incroyablement faibles, peut-être 1 ou 2%, mais ce n'est pas 0. Il tenait ses 2 mains maintenant. Et si cette nuit-là?
Si quelque chose s'est passé. J'avais besoin que tu saches. J'avais besoin d'être honnête. Tu penses que je pourrais être enceinte? Chuchota Lorraine, la tête qui tournait. Je ne sais pas. Les chances sont minuscules, mais possibles. Il semblait désespéré de lui faire comprendre. Et si tu le es, ce n'est pas juste à propos de l'héritier ou du testament de mon père. C'est à propos de toi et moi, et... Simon, respire, l'interrompit Lorraine. Son esprit s'emballait. Ils avaient utilisé une protection, mais rien n'était sûr à 100%. Et elle n'avait pas beaucoup pensé à son cycle ces dernières semaines, avec tout ce qui se passait. Tu es en colère, demanda-t-il. Non. Elle réalisa que c'était vrai. Je digère l'information. Lorraine, même si tu n'es pas enceinte et tu ne le es probablement pas, je veux quand même ça. Je te veux toi. Pas par obligation, ni contrat, ni pour des héritiers. Juste parce que l'idée de ne pas t'avoir dans ma vie est insupportable. Le serveur apparut avec des assiettes de pâtes artisanales qui sentaient divinement bon, mais Lorraine remarqua à peine. Tout ce qu'elle pouvait voir, c'était Simon, vulnérable et plein d'espoir devant elle. J'ai peur, finit-elle par admettre. Moi aussi. Mais je veux essayer. Le sourire qui illumina le visage de Simon fut comme le soleil perçant à travers des nuages d'orage. Il se leva, contourna la table et l'attira dans un baiser qui fit disparaître le restaurant entier. Quand ils se séparèrent, tous deux souriaient. Alors faisons ça bien, dit Simon en retournant à sa place mais en gardant sa main. De vrais rendez-vous, rencontrer les familles, construire quelque chose d'authentique. Pas de contrat, ajouta Lorraine. Pas de contrat, approuva Théil. Juste nous deux, découvrant ce que ça peut être. Ils mangèrent, parlèrent, rirent. Giuseppe apparut avec un dessert qu'il n'avait pas commandé, un tiramisu qui fondait dans la bouche, et fit un clin d'œil complice à Simon. Quand ils sortirent enfin, la nuit était froide et claire. Les étoiles, rarement visibles dans la pollution lumineuse de la ville, scintillaient timidement au-dessus d'eux. Simon passa son bras autour des épaules de Lorraine, et elle s'appuya contre lui alors qu'il marchait sans but à travers les rues du West Village. « Où allons-nous » demanda-t-elle. « Je ne sais pas » admit Simon. « Mais j'aime ça. » Lorraine sourit. « Moi aussi. » Parce que pour la première fois, il ne suivait pas de contrat, ni d'attente, ni de peur. Il vivait, tout simplement. Et peut-être. Juste peut-être. C'était exactement là où il devait être. 2 mois passèrent comme un rêve dont Lorraine craignait de se réveiller point les rendez-vous devinrent une habitude. Des dîners discrets dans des restaurants intimes, des promenades à Central Park où personne ne reconnaissait Simon sous sa casquette de baseball et ses lunettes de soleil, des soirées à regarder de vieux films dans son pantouse tandis que la ville brillait au dehors comme un océan d'étoiles. Il parlait de tout. Simon révéla les cicatrices invisibles d'une enfance solitaire, élevée par des nounous pendant que son père bâtissait un empire. Lorraine partagea ses souvenirs d'une mère célibataire cumulant 3 emplois pour lui offrir des livres et des cours de danse. Ils riaient, débattaient de politique et d'art, et construisirent lentement, soigneusement, quelque chose qu'aucun contrat ne pouvait définir. Et ils firent l'amour. Pas avec l'urgence désespérée de cette première nuit, mais avec une intimité grandissante qui, étrangement, était encore plus intense. Chaque caresse était familière, et pourtant bouleversante. Chaque baiser approfondissait le lien entre eux. L'état de la mère de Lorraine s'était considérablement amélioré grâce au traitement. La première fois que Simon lui rendit visite à l'hôpital, vêtu d'un simple jean et d'une chemise, tenant des fleurs achetées au marché et non chez un fleuriste hors de prix, Lorraine vit des larmes dans les yeux de sa mère. « Alors, c'est vous l'homme qui a ramené ma fille à la vie » avait dit Maria Carter, la voix faible mais pleine de chaleur. Simon avait pris sa main fragile. « En réalité, Madame Carter, c'est votre fille qui m'a ramené à la vie. » À cet instant, Lorraine sut qu'elle était perdue, complètement et irrévocablement amoureuse. Mais ce fut lors d'un mardi ordinaire, alors qu'elle était assise dans son box à la maison d'édition, relisant un manuscrit, que son monde bascula. Les nausées avaient commencé une semaine plus tôt. Légère au début, juste un inconfort matinal qu'elle attribuait au café fort qu'elle buvait pour compenser ses nuits tardives avec Simon. Mais cela empira. L'odeur du bacon à la cafétéria de l'entreprise l'envoya courir aux toilettes. Le parfum d'une collègue déclencha une nouvelle vague de nausées, et c'est alors que la réalisation la frappa comme la foudre. Elle avait du retard.
3 semaines de retard. Lorraine resta figée sur sa chaise, le manuscrit oublié devant elle. Son cœur battait si fort qu'elle l'entendait résonner dans ses oreilles. C'était impossible. Les chances étaient infimes. 1 ou 2%, avait dit Simon. Mais ce n'était pas 0. Elle quitta le travail plus tôt, prétextant une migraine, et alla directement dans une pharmacie à 3 rues de son appartement, là où personne ne la connaîtrait. Elle acheta 3 tests différents, les mains tremblant si fort qu'elle faillit laisser tomber son portefeuille en payant. De retour chez elle, Lorraine s'enferma dans sa petite salle de bain. La lumière fluorescente au-dessus du miroir clignotait de façon agaçante. Elle entendait la circulation dehors, l'aboiement lointain d'un chien. La vie quotidienne continuait normalement, alors que la sienne changeait potentiellement à jamais. 3 minutes n'avaient jamais paru aussi longues. Lorraine regarda les lignes apparaître sur les 3 tests, l'une après l'autre, annonçant toute la même chose impossible, enceinte. Elle glissa sur le sol froid de la salle de bain, les tests toujours dans ses mains tremblantes. Les larmes commencèrent à couler. Elle ne savait pas si c'était de peur, de joie ou de pure panique, probablement un mélange confus des 3. Comment était-ce possible? 1 ou 2%, cette fraction infime de chance. Et pourtant, un bébé. Le bébé de Simon. En elle. Grandissant en ce moment même. Son téléphone sonna, la faisant sursauter. Le nom de Simon s'illumina sur l'écran. Il appelait chaque après-midi vers cette heure-là, juste pour entendre sa voix entre 2 réunions. Les doigts tremblants, elle décrocha. « Et, ma belle ?» Sa voix résonna chaleureusement à travers la ligne. « Comment s'est passée ta journée ?» Lorraine ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Comment pouvait-elle dire ça? Comment transformer l'impossible en mots? « Lorraine, tu es là. »« Je suis là », réussit-elle finalement à dire, sa voix lui semblant étrangère. Quelque chose ne va pas. Ce n'était pas une question. Simon la connaissait déjà assez bien pour lire ses changements de ton. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ta mère? Non, maman va bien. Lorraine prit une profonde inspiration tremblante. Simon, j'ai besoin de te voir. Je pars maintenant. Tu es où? À la maison. Je suis là dans 20 minutes. Il raccrocha avant qu'elle ne puisse protester. Lorraine se traîna hors du sol de la salle de bain, se lava le visage et tenta d'organiser ses pensées qui bourdonnaient comme des abeilles en colère dans sa tête. Comment allait-elle le dire? Devait-elle lui montrer les tests? Le laisser voir le mot enceinte sur le plastique blanc. Simon arriva en 15 minutes, légèrement essoufflé après avoir monté les 4 étages en courant. Lorsque Lorraine ouvrit la porte, il l'examina de la tête aux pieds, cherchant des signes de blessure. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-il, ses mains encadrant son visage. Lorraine le tira à l'intérieur, ferma la porte et le guida vers le petit canapé qui occupait la majeure partie de son modeste salon. Ils s'assirent, genou contre genou, et elle prit ses 2 mains dans les siennes. Simon, commença-t-elle, puis elle s'arrêta. Comme il n'y avait pas de mot parfait, elle le dit simplement, « Je suis enceinte ». Le silence qui suivit fut absolu. Simon la fixait, ses yeux gris scrutant son visage comme s'il cherchait des signes qu'il avait mal entendus. « Quoi ?» chuchota-t-il finalement. « Je suis enceinte », répéta Lorraine, les larmes commençant à couler à nouveau. « J'ai fait 3 tests, tous positifs. Mais ça ne peut pas. » Il se leva brusquement, passant ses mains dans ses cheveux. « Je suis stérile. Les médecins ont dit. Ils ont dit qu'il y avait une chance infime. 1 ou 2%, tu m'as dit, lui rappela doucement Lorraine. Simon pivota pour lui faire face, et Lorraine vit une tempête d'émotions traverser son visage, choc, incrédulité, espoir prudent, et quelque chose qui ressemblait dangereusement à de la joie. Tu es sûr? 3 tests, répéta-t-elle. On doit faire une prise de sang. Je dois voir un médecin. Je dois. Il s'arrêta, réalisant qu'il avait l'air de douter d'elle. Pardon. Je ne te remets pas en question. C'est juste que... C'est impossible. Apparemment non, dit Lorraine avec un rire tremblant. Simon retourna vers le canapé, s'agenouillant devant elle. Ses mains trouvèrent son ventre, encore complètement plat, mais gardant un secret qui allait tout changer. Il y a un bébé là-dedans, chuchota-t-il, stupéfait. Apparemment. Notre bébé. Oui. Il leva les yeux,
et Lorraine vit des larmes briller dans son regard. Lorraine, je sais. Sa voix se brisa. Effrayant? Suggéra T.L. Miraculeux, corrigea T.Il. Puis il la tira dans ses bras, la serrant si fort qu'elle pouvait à peine respirer. Mon Dieu, Lorraine. Un bébé. Un vrai miracle. Elle s'autorisa à fondre contre lui, sentant la solidité de son corps, l'odeur familière de son eau de Cologne mêlée à quelque chose d'unique qui n'appartenait qu'à lui. Tu n'es pas en colère? Simon se recula, tenant son visage entre ses mains. Pourquoi diable serais-je en colère? Parce que ça complique tout. Parce qu'on n'avait pas prévu ça. Parce que... Il la fit taire d'un baiser. Profond, intense, plein d'émotions que les mots ne pouvaient exprimer. Quand ils se séparèrent, tous deux pleuraient. Lorraine Carter, dit-il, la voix rauque d'émotion. Passer une nuit avec toi a été la meilleure décision de ma vie. Et maintenant tu me dis que de cette nuit, contre toute attente, contre toute logique médicale, une vie a été créée? Il sourit à travers ses larmes. Comment pourrais-je être en colère contre un miracle? Et le testament de ton père? Le conseil d'administration? Tout ça? Je m'en fiche, l'interrompit Simon. Pas de ça. Si perdre l'entreprise signifie avoir toi et ce bébé, alors qu'il en soit ainsi. Tu ne peux pas être sérieux. Je suis absolument sérieux. Il lui prit les mains. Lorraine, ces dernières semaines avec toi m'ont montré quelque chose que j'ai passé 39 ans à ignorer. L'argent, le pouvoir, les affaires, le succès. Rien de tout cela ne compte si l'on est seul. Rien de tout cela ne comble le vide. Il posa à nouveau sa main sur son ventre. Mais ça? Toi? Une famille? C'est ce que je veux vraiment. Lorraine sanglota, toute la tension des dernières heures se relâchant enfin. Simon la tira sur le canapé, la berçant pendant qu'elle pleurait contre sa poitrine. Il murmura des mots de réconfort, embrassa le sommet de sa tête et fut simplement présent. Nous ferons les tests nécessaires, dit-il quand elle fut enfin calmée. Mais Lorraine, peu importe ce que disent le conseil, les avocats ou qui que ce soit d'autre, toi et ce bébé êtes ma priorité maintenant. J'ai si peur, admit-elle. Moi aussi, sourit-il. Mais on est ensemble là-dedans, d'accord? Ensemble, accepta T.L. Cette nuit-là, allongé sur le petit canapé de Lorraine car aucun des deux ne voulait bouger, Simon garda la main sur son ventre, s'émerveillant de l'impossible. Il embrassa sa tempe. Tant qu'il a tes yeux. Lorraine sourit dans l'obscurité. Et ton entêtement. Que Dieu nous vienne en aide. Ils rirent, un son léger et plein d'espoir. Et pour la première fois depuis qu'elle avait vu ces deux lignes, Lorraine sentit que peut-être, juste peut-être, tout irait bien. Parce que les miracles n'arrivent pas seuls. Ils surviennent lorsque deux personnes impossibles se trouvent au bon moment et créent quelque chose d'impossible. Ensemble. Le bureau du docteur Richard Chen n'avait rien d'intimidant, des murs au ton beige doux, des peintures de paysages tranquilles, une petite fontaine bouillonnant doucement dans un coin. Mais Lorraine avait l'impression d'être sur le point d'affronter un tribunal, et non un obstétricien renommé que Simon avait présenté comme le meilleur de Manhattan. Simon lui tenait la main si fort que ses doigts s'engourdissaient, mais elle ne s'en plaignit pas. Il était aussi nerveux qu'elle, peut-être plus. Mademoiselle Carter, Monsieur Hale. Le docteur Chen entra, la voix calme et professionnelle. C'était un homme d'âge moyen, aux cheveux gris impeccablement peignés et aux lunettes à monture dorée. Je crois comprendre que nous avons une situation unique ici. On peut dire ça, murmura Simon. L'échographie confirma ce que les tests avaient révélé, 5 semaines et 3 jours. Un petit point pulsant sur l'écran granuleux que le docteur Chen pointa avec une fierté clinique. Voilà le battement de cœur, dit-il. Lorraine fixa l'écran, les larmes brouillant sa vue. C'était réel. Ce n'était pas une erreur des tests de pharmacie ou de son imagination. Il y avait une vie en elle, minuscule, mais indéniablement présente. Simon ne dit rien. Quand Lorraine le regarda, elle vit des larmes silencieuses couler sur son visage alors qu'il observait le moniteur comme si c'était la chose la plus précieuse qu'il ait jamais vue. Les chances statistiques étaient. Le docteur Chen consulta le dossier médical de Simon. Extraordinairement faible. Moins de 2%. Monsieur Hale, je dois dire que c'est remarquable. C'est un miracle, dit simplement Simon, la voix étranglée. Dans les semaines qui suivirent,
la réalité de la grossesse s'installa par étapes. D'abord vinrent les nausées matinales, qui pour Lorraine étaient plutôt des nausées permanentes. Simon débarquait à son appartement avec du pain grillé, du gingembre cristallisé et du thé à la menthe poivrée, s'asseyant sur le sol de la salle de bain à côté d'elle, tout en retenant ses cheveux. Glamour, n'est-ce pas? Plaisanta Lorraine faiblement après un épisode particulièrement difficile. Absolument éblouissante, répondit Simon en lui essuyant doucement le visage avec une serviette humide. Il s'impliqua d'une manière que Lorraine n'avait pas prévue. Il assistait à chaque rendez-vous médical, prenant des notes méticuleuses comme s'il était en réunion de conseil d'administration. Il faisait des recherches obsessionnelles. Des piles grandissantes de livres sur la grossesse apparurent, des applications de suivi du développement fœtal envahirent son téléphone. Savais-tu que le bébé a maintenant la taille d'une myrtille? L'informa-t-il un soir, alors qu'il dînait dans son pantouse. Lorraine sourit au-dessus de son bol de soupe, l'une des rares choses qu'elle pouvait garder. Tu as lu ça sur l'appli? Je l'ai lu sur 3 applis, elles sont toutes d'accord. Une myrtille. Il semblait démesurément fier de ce fait. Tu es ridicule. Je suis censé être père, corrigea-t-il. C'est mon travail d'être ridicule. Mais tout n'était pas doux et romantique. Il y avait des conversations difficiles qui ne pouvaient être repoussées. Tu dois penser à emménager ici, dit Simon une nuit, après que Lorraine se fut endormie sur son canapé pour la 3e fois cette semaine-là. Elle était semi-consciente, blottie contre lui sous une couverture en cachemire. Quoi? Ton appartement. Il est trop petit, il est au 4e étage sans ascenseur. Et le chauffage fonctionne à peine. Lorraine se redressa, se frottant les yeux. Tu ne peux pas juste décider où je vais vivre. Je ne décide pas. Je suggère. Simon se redressa aussi, prenant ses mains. Lorraine, tu portes notre enfant. Je veux prendre soin de toi. Je peux prendre soin de moi-même. Je sais que tu le peux. Tu es la femme la plus forte que je connaisse. Il lui caressa le visage. Mais pourquoi le devrais-tu, alors que tu n'y es pas obligé? L'indépendance de Lorraine luttait contre la tentation du confort. Son appartement était minuscule et plein de courants d'air, l'hiver arrivait, et monter les courses sur 4 étages devenait plus difficile chaque semaine. Je ne veux pas être entretenue, dit-elle fermement. Et je ne veux pas que tu le sois. Simon choisit ses mots avec soin. Mais si nous étions ensemble, vraiment ensemble, serait ceci étrange de partager un espace? On est ensemble depuis seulement 3 mois. Et on fait un bébé ensemble, sourit-il. Je pense qu'on a déjà sauté quelques étapes conventionnelles. Lorraine ne put contester cette logique. Au cours des semaines suivantes, elle commença lentement à apporter ses affaires. D'abord juste un sac pour le week-end, puis plus de vêtements, des livres, des objets personnels qui rendaient l'espace un peu plus sien. Simon vida un dressing entier pour elle, et quand Lorraine protesta que c'était trop, il souligna doucement qu'il avait 3 dressings et n'en utilisait principalement qu'un seul. De plus, ajouta-t-il, tu vas bientôt avoir besoin d'espace pour les vêtements de maternité. Le mot maternité la fit encore s'arrêter. Elle allait être mère. Une vraie mère. La responsabilité était terrifiante, mais Simon était là à chaque étape. Lors de la première véritable échographie de Lorraine à 12 semaines, il lui tint la main et pleura ouvertement en voyant leur bébé désormais clairement formé, bougeant sur l'écran. Regarde ses petits doigts, chuchota-t-il, émerveillé. Le docteur Chen sourit. Voulez-vous connaître le sexe le moment venu? Ils se regardèrent. Oui, répondirent-ils à l'unisson. La carrière de Lorraine changeait aussi. Simon, utilisant ses relations avec discrétion, la présenta au rédacteur en chef d'une grande maison d'édition. Pas en tant que sa petite amie enceinte, il prit soin de séparer les choses mais en tant qu'éditrice talentueuse dont il admirait le travail. Je ne peux pas accepter un travail parce que tu connais quelqu'un, protesta Lorraine. Tu ne l'acceptes pas pour ça. Tu l'acceptes parce que tu es brillante dans ce que tu fais. Simon la tourna vers lui. Laisse-moi faire ça. Laisse-moi aider. L'entretien déboucha sur une offre. Plus d'argent, de meilleurs avantages, un poste qui mettait réellement ses compétences au défi. Lorraine accepta, déterminée à prouver qu'elle le méritait par ses propres mérites. La nuit, quand ils étaient allongés ensemble, Simon aimait parler à son ventre. Lorraine trouvait ça bête au début, mais il y avait quelque chose d'indescriptiblement tendre à le voir allongé sur le ventre à côté d'elle,
sa bouche près de son ventre encore petit mais grandissant. « Salut, bébé », chuchotait-il. « C'est papa. Je voulais juste te dire bonne nuit. Et que je t'aime. Même si je ne t'ai pas encore rencontré. » Lorraine passait ses doigts dans ses cheveux, le cœur si plein que ça en faisait mal. Mais tout n'était pas parfait. Les avocats de Simon devenaient insistants au sujet du testament. Son 40e anniversaire approchait. Le conseil avait besoin de garanties. Ils veulent des documents, admit Simon un soir, tendu. Une preuve que tu es enceinte. Une preuve qu'on a essayé. Lorraine se sentit glacée. Une preuve qu'on a essayé. Comme si c'était juste une transaction commerciale. Je sais que c'est grotesque. Il la tira dans ses bras. Mais c'est la réalité à laquelle nous faisons face. Et si je dis non? Et si je refuse d'être exhibé devant ton conseil comme une bête d'élevage? Simon se recula, la regardant dans les yeux. Alors on dit non. Ensemble. Et tu perds tout. Pas tout. Il posa sa main sur son ventre. Pas ce qui compte vraiment. Mais Lorraine voyait la tension dans ses épaules, les rides d'inquiétude qui apparaissaient quand il pensait qu'elle ne regardait pas. L'entreprise était l'héritage de son père, des décennies de travail, des milliers d'employés. On fera ce dont ils ont besoin, dit-elle finalement. Mais avec des conditions. Rien d'invasif, rien de public. Et il me traite avec respect, ou le marché est annulé. Simon l'embrassa avec gratitude et soulagement. Tu es incroyable. Je suis pragmatique. Elle posa sa tête sur son épaule. Et assez têtu pour ne pas laisser de vieux hommes en costume m'intimider. Il rit, le son vibrant à travers sa poitrine. Dieu que je t'aime. Les mots sortirent naturellement, non planifiés. Lorraine se figea. Il ne se l'était pas encore dit. Ils avaient tourné autour, l'avaient laissé entendre, mais ne l'avaient jamais déclaré ouvertement. Simon réalisa ce qu'il venait de dire. Pardon. Trop tôt. Trop. Je t'aime aussi, l'interrompit Lorraine, les mots sortant dans un soupir de soulagement. Le baiser qui suivit fut différent de tous les précédents. Ce n'était pas de la luxure, bien qu'il y eût du désir. Ce n'était pas du réconfort, bien qu'il y eût de la tendresse. C'était une promesse, un engagement, la certitude que peu importe ce qui arriverait, ils l'affronteraient ensemble. Cette nuit-là, ils firent l'amour lentement, soigneusement, conscients de la vie qui grandissait entre eux. Simon la touchait comme si elle était fragile et précieuse, embrassant chaque centimètre de peau, murmurant des mots d'adoration. Et après, enlacée alors que Manhattan dormait dehors, Lorraine réalisa quelque chose, elle était entrée dans son pantouse des mois plus tôt par désespoir, mais elle resterait par amour. Et cela faisait toute la différence. La salle de conférence au 40e étage du Yale Technology Building était conçue pour intimider. Des murs de verre offrant une vue panoramique sur Manhattan, une table en acajou poli qui reflétait comme un miroir, des chaises en cuir qui coûtaient probablement plus cher que la voiture d'occasion de Lorraine. 5 avocats étaient alignés d'un côté, tous en costume gris anthracite identique, leurs dossiers ouverts devant eux comme des armes. Lorraine s'assit à côté de Simon, se sentant à la fois défiante et terrifiée. À 4 mois de grossesse, son ventre commençait enfin à se voir, une petite courbe que ses vêtements amples ne pouvaient plus complètement cacher. Simon garda sa main entrelacée avec la sienne sous la table, son pouce traçant des cercles réconfortants sur sa paume. « Messieurs », commença Simon, sa voix prenant le ton froid et autoritaire que Lorraine entendait rarement. « Soyons clairs dès le départ. Mademoiselle Carter n'est pas ici pour subir un interrogatoire. Elle a gracieusement accepté de fournir la documentation nécessaire. Vous recevrez ce dont vous avez besoin pour satisfaire aux exigences du testament. Rien de plus. » L'avocat principal, un homme aux cheveux argentés nommé Thornton et au regard d'aigle, hocha sèchement la tête. « Compris, monsieur Hale. Nous avons simplement besoin d'une confirmation médicale de la grossesse, de la date prévue d'accouchement et d'une vérification de paternité. » Lorraine sentit Simon se tendre à côté d'elle. « Test de paternité? C'est la procédure standard, monsieur Hale, étant donné la nature unique de la situation. La nature unique étant que vous m'avez tous dit que j'étais stérile. » La voix de Simon était dangereusement basse. « Et maintenant qu'un miracle s'est produit, vous voulez le remettre en question? » Personne ne remet rien en question, répondit Thornton calmement. Mais le conseil a besoin d'une certitude absolue avant de. Je ferai le test, l'interrompit Lorraine,
la voix ferme malgré le nœud dans son estomac. Tous les regards se tournèrent vers elle. Si c'est ce qui élimine tout doute, je le ferai. Simon la regarda, le conflit évident sur son visage. Lorraine, tu n'es pas obligée. Je sais que je ne suis pas obligé. Mais je le veux. Elle fixa Thornton directement. Parce que quand le test confirmera que Simon est le père, je veux que chaque personne dans cette pièce sache qu'elle a douté de quelque chose de précieux. Un silence tendu plana dans l'air. Thornton eut la décence de paraître légèrement mal à l'aise. Très bien, dit-il. Nous pouvons organiser un test prénatal non invasif. Juste un échantillon de sang de mademoiselle Carter. Qui sera prélevé par le docteur Chen, notre obstétricien, ajouta Simon. Pas par un laboratoire aléatoire que vous aurez choisi. Acceptable. Le reste de la réunion se déroula dans un flou bureaucratique, signatures, documents, termes juridiques qui faisaient tourner la tête de Lorraine. Quand cela se termina enfin, elle était épuisée. Dans l'ascenseur privé qui redescendait, Simon la tira dans ses bras. Je suis désolé. Tellement désolé. Tu ne devrais pas avoir à subir ça. Ça vient avec le package, dit Lorraine, essayant de paraître légère, mais sa voix tremblait. Ça ne devrait pas. Il embrassa le sommet de sa tête. Tu mérites mieux. Le test de paternité fut réalisé 3 jours plus tard au cabinet du docteur Chen. Une simple prise de sang qui prit moins de 5 minutes, mais semblait porter le poids d'univers entier. Les résultats prendraient une semaine. Pendant cette semaine, Simon devint insupportablement attentionné. Des fleurs arrivaient quotidiennement, des dîners élaborés qu'il cuisinait lui-même, ou du moins essayait, ce qui entraînait plusieurs appels au chef personnel. Il laissait des petits mots partout dans le pantouse. Tu es incroyable. Notre bébé a de la chance de t'avoir. Je t'aime plus chaque jour. Lorraine savait ce qu'il faisait. Il essayait de compenser l'indignité du test, l'implication qu'elle aurait pu mentir, tricher, tromper. Mais elle n'était pas en colère contre lui. Elle était en colère contre le système, contre les avocats, contre un monde qui réduisait les miracles à des preuves juridiques. Les résultats arrivèrent un vendredi après-midi. Le docteur Chen les appela personnellement dans son bureau. 99,9% de probabilité de paternité, annonça-t-il en souriant. Monsieur Hale, sans aucun doute, vous êtes le père. Simon ne dit rien. Il serra simplement Lorraine dans une étreinte étroite, ses épaules tremblant d'une émotion silencieuse. Je savais, chuchota-t-il contre ses cheveux. Mais Dieu que c'est bon d'en être certain. Ce soir-là, de retour aux Pantouzes, Simon était agité. Il prépara le dîner et des pâtes au pesto qui s'avérèrent comestibles mais toucha à peine à son assiette. Lorraine le regarda pousser ses spaghettis, clairement perdu dans ses pensées. Qu'est-ce qui se passe dans cette tête, demanda-t-elle enfin. Simon leva les yeux, comme sortant d'une transe. Je pense au futur. Futur joyeux ou futur effrayant? Les deux. Il posa sa fourchette. Lorraine, je dois te demander quelque chose, et je veux que tu sois complètement honnête avec moi. Son cœur s'accéléra. D'accord. Es-tu heureuse? Ici? Avec moi? Avec tout ça? Oui, répondit-elle sans hésitation. Je suis heureuse. Pourquoi? Simon se leva et commença à faire les 100 pas dans la pièce. Parce que les avocats m'ont rappelé quelque chose aujourd'hui. Le testament de mon père n'exige pas seulement un héritier. Il exige un héritier légitime. Lorraine se sentit glacée. Légitime. Comme né dans le mariage? Simon s'arrêta face à elle. Si toi et moi ne sommes pas mariés quand le bébé naîtra, techniquement, selon les termes du testament, ça ne compte pas, c'est médiéval. C'est ridicule, acquiesça Simon. Mais c'est la réalité juridique à laquelle nous sommes confrontés. Lorraine posa sa main protectrice sur son ventre. Alors qu'est-ce que tu dis? Simon revint vers elle, s'agenouillant près de sa chaise. Je dis qu'on pourrait se marier. Pour des raisons pratiques. Pour protéger le bébé, l'entreprise, tout. Les mots auraient dû sonner romantiques, mais ils sortirent mécaniques, transactionnels. Lorraine sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Un mariage de convenance, dit-elle lentement. Comme au début. Simon ferma les yeux, réalisant son erreur. Non. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais c'est ce que tu as dit. Lorraine.
Il lui prit les mains. Attends. Laisse-moi faire ça bien. Il se leva, quitta la pièce rapidement et revint quelques instants plus tard avec une petite boîte en velours. Le cœur de Lorraine s'arrêta. Ça, dit Simon en ouvrant la boîte pour révéler une bague à couper le souffle, un diamant solitaire monté sur platine, simple mais absolument éblouissant, je l'ai acheté il y a 3 semaines. J'attendais le moment parfait. Et puis tout ce gâchis juridique est arrivé, et j'ai tout gâché en m'inquiétant des testaments et des avocats. Il s'agenouilla de nouveau, tenant cette fois la boîte de ses mains légèrement tremblantes. Lorraine Carter, je ne te demande pas ça à cause de l'entreprise, du conseil ou de toute raison pratique. Ses yeux rencontrèrent les siens, intenses et vulnérables. Je te le demande parce que je t'aime. Parce que je me réveille chaque jour reconnaissant que tu sois dans ma vie. Parce que tu m'as fait me sentir vivant à nouveau alors que je ne faisais qu'exister. Des larmes commencèrent à couler sur le visage de Lorraine. Je te le demande, continua Simon, la voix rauque d'émotion, parce que je veux construire une vie avec toi. Pas seulement élever notre enfant ensemble, mais vieillir ensemble. Je veux les disputes pour savoir quel film regarder, les matins à boire du café enlacé, et les soirs où tu m'obliges à éteindre mon ordinateur pour vivre vraiment. Il sourit à travers ses propres larmes. Je te veux, Lorraine. De toutes les manières possibles, pour toujours. Simon. Chuchota TL. Et oui, se marier résout des problèmes juridiques. Mais ce n'est pas pour ça que je demande. Il sortit la bague de la boîte. Alors, Lorraine Carter, me ferais-tu l'honneur de devenir ma femme? Pas par obligation. Pas à cause des contrats. Mais parce que 2 cœurs solitaires se sont trouvés et ne veulent plus se lâcher. Lorraine regarda l'homme agenouillé devant elle. Des mois auparavant, elle était entrée dans son pantouse par désespoir, se vendant pour de l'argent qui sauverait sa mère. Elle n'avait jamais imaginé trouver cet amour réel, profond et transformateur. Oui, dit-elle en riant et pleurant simultanément. Oui, je veux t'épouser. Simon glissa la bague à son doigt, elle allait parfaitement et puis la tira de la chaise dans ses bras, l'embrassant avec une intensité qui fit disparaître le monde. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux souriaient comme des idiots. Tu me rends si heureux, murmura-t-il contre sa bouche. Tant mieux. Parce que tu es coincé avec moi maintenant. Le meilleur destin possible. Ils firent l'amour cette nuit-là avec une nouvelle tendresse, sachant que c'était pour toujours maintenant. Plus d'incertitude, plus de garde levée. Juste 2 cœurs complètement abandonnés. Plus tard, allongé entrelacé, Simon traça des motifs paresseux sur le ventre de Lorraine, maintenant visiblement arrondi. Comment on va dire aux gens, demanda Lorraine, qu'on est fiancé ou que je suis enceinte? Les deux, réfléchit Simon. Honnêtement? Ma mère. Oui, elle existe toujours, elle vit juste à Monaco et on se voit 1 fois par an. Elle sera choquée. Le conseil sera soulagé. Et le reste du monde? Il haussa les épaules. Spéculera probablement que c'est un mariage arrangé ou quelque chose comme ça. Et si on les laissait penser ce qu'ils veulent? Tant que toi tu connais la vérité, dit Simon en l'embrassant doucement, je me fiche de ce que pensent les autres. Lorraine sourit dans l'obscurité. Quand veux-tu te marier? Demain? Sois sérieux. Je suis sérieux. Il s'appuya sur son coude, la regardant. Mais si tu veux quelque chose de plus grand, on peut planifier. Tout ce que tu veux. Lorraine pensa à sa mère, luttant mais devenant plus forte. Elle pensa à Jessica, qui crierait de joie. Elle pensa à une cérémonie simple, significative. Pas un spectacle. Quelque chose de petit, décida-t-elle. Juste les gens qui comptent vraiment. Avant la naissance du bébé. Parfait. Mais alors qu'elle s'endormait dans les bras de Simon, la bague pesant de façon inhabituelle mais merveilleuse sur son doigt, Lorraine se demanda, ce conte de fées bâti sur un arrangement impossible pouvait-il vraiment durer? Ou était-il destiné à s'effondrer dès que la réalité s'imposerait? Seul le temps le dirait. Le mariage eut lieu un samedi matin ensoleillé, 6 semaines après la demande. Il n'y eut pas de spectacle. Juste une cérémonie intime dans le jardin du Pantouse dont Lorraine ignorait même l'existence jusqu'à ce que Simon ouvre les portes-fenêtres cachées, révélant une terrasse privée avec des arbres en pot, des fleurs sauvages et une vue imprenable sur Central Park. 15 personnes. La mère de Lorraine, fragile mais rayonnante, assise au premier rang avec son oxygène portable discrètement caché. Jessica,
pleurant de joie en tant que demoiselle d'honneur. Le docteur Chen et sa femme, devenus des amis inattendus. Quelques collègues proches de Simon. Et un juge qui parla du véritable amour surmontant des obstacles impossibles, sans savoir à quel point cette métaphore était littérale. Lorraine portait une simple robe en soie couleur champagne qui accommodait son ventre de 6 mois désormais proéminent. Pas de voile, juste des fleurs blanches tressées dans ses cheveux. Simon, en costume bleu marine au lieu du noir traditionnel, ne pouvait s'arrêter de sourire. Quand ils échangèrent leurs vœux pas les standards, mais des mots qu'ils avaient écrits l'un pour l'autre, il n'y eut pas un œil sec. « Lorraine, » avait dit Simon, la voix étranglée. « Tu es entrée dans ma vie quand j'étais perdu, et tu m'as montré qu'être perdu est parfois exactement là où l'on doit être pour trouver ce qui compte vraiment. Je promets de t'aimer, pas seulement les jours faciles, mais surtout les jours difficiles. Je promets d'être le père que notre enfant mérite. Et je promets de ne jamais oublier que tu as choisi de m'aimer alors que tu aurais pu simplement remplir un contrat et partir. » Lorraine put à peine prononcer ses propres mots à travers les larmes, mais elle y parvint. « Simon, tu m'as appris que les miracles ne sont pas juste des choses qui arrivent. Ce sont des choix que nous faisons. Le choix de faire confiance, de risquer, d'aimer quand il est plus facile de protéger son cœur. Je promets de construire une vie avec toi qui honore d'où nous venons. Je promets d'être ta partenaire en tout. Et je promets de rappeler chaque jour à notre enfant qu'il a été créé par amour, pas par obligation. » Le baiser qui scella leur mariage fut applaudi et sifflé par Jessica, les faisant rire tous les deux contre les lèvres de l'autre. La réception fut tout aussi intime, champagne pour les invités, jus de pomme pétillant pour Lorraine, et un gâteau à 3 étages absolument décadent. Quand Maria Carter attira Lorraine dans une étreinte prudente, elle chuchota, « Ton père serait si fier. Tu as trouvé un homme bien, chérie. » « Je sais, maman. Je sais. » Les 3 mois suivants passèrent dans une préparation frénétique. La chambre du bébé fut installée dans ce qui avait été un bureau rarement utilisé. Murs peints en jaune doux, un berceau en bois de cerisier que Simon assembla personnellement, avec seulement 3 appels frustrés à l'assistance technique, un fauteuil à bascule où Lorraine passait des heures à imaginer bercer son enfant. Ils ne connaissaient pas le sexe, ils avaient décidé d'attendre la surprise mais ils avaient choisi 2 prénoms. Eleanor, si c'était une fille, en l'honneur de la grand-mère de Simon. Gabriel, si c'était un garçon, parce que Lorraine avait toujours aimé ce prénom et sa force douce. À mesure que la date approchait, Simon devint de plus en plus protecteur. Il travaillait de la maison dès que possible, réorganisant les réunions du conseil pour ne jamais manquer un rendez-vous prénatal. Il préparait obsessionnellement des repas équilibrés basés sur des recherches nutritionnelles qu'il faisait tard le soir. Tu sais que les gens ont des bébés depuis des millénaires sans quinoa bio, n'est-ce pas? Le taquina Lorraine un soir alors qu'il présentait un autre plat méticuleusement planifié. Ces gens ne portaient pas mon miracle, répondit-il en embrassant son ventre. Lorraine était à 38 semaines quand les contractions commencèrent. C'était un mardi banal, 3 heures de l'après-midi. Elle était sur le canapé en train de lire des manuscrits quand elle le sentit. Pas exactement une douleur, mais un resserrement profond qui la fit s'arrêter. Simon, appela-t-elle. Il apparut instantanément du bureau, les yeux évaluant immédiatement la situation. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que... Je ne suis pas sûr. Une autre contraction. Plus forte cette fois. Lorraine halta, sa main volant vers son ventre. D'accord, dit Simon, passant immédiatement en mode action. Je vais chercher le sac pour l'hôpital. Tu respires. On chronomètre les intervalles. Où est mon téléphone? Je dois appeler le docteur Chen. Simon. Lorraine attrapa sa main. Toi, respire. Il s'arrêta, réalisant qu'il hyperventilait. Il sourit nerveusement. C'est vrai. Calme. Je suis totalement calme. Tu es une catastrophe. Totalement. Mais quand une autre contraction frappa, définitive cette fois, impossible à ignorer, la terreur et l'excitation dans ses yeux reflétaient exactement ce que ressentait Lorraine. Ça arrivait. Vraiment. Le bébé arrivait. L'hôpital fut un flou de lumière fluorescente, de couloirs blancs stériles et d'infirmières efficaces qui déplaçaient Lorraine vers une salle d'accouchement comme si elle était en verre. Simon ne lâcha jamais sa main, même quand il dut enfiler une tenue d'hôpital par-dessus son costume à $3000. Tu as l'air ridicule, réussit à dire Lorraine entre 2 contractions. Je suis une vision, acquiesça-t-il, ajustant la charlotte chirurgicale bleue qui aplatissait ses cheveux d'une manière hilarante.
Les contractions s'intensifièrent. Des heures passèrent. Lorraine perdit la notion du temps exact. Il n'y avait que des vagues de douleur. La main de Simon tenant la sienne. Sa voix constante à son oreille. « Tu te débrouilles si bien, mon amour. Si bien. Je te déteste de me faire subir ça, grognatait-elle pendant une contraction particulièrement brutale. Totalement juste. Déteste-moi tant que tu veux. 1% de chance. Tu avais dit 1%. Je sais, je sais. Je suis nul en statistiques. Même le docteur Chen riait en se préparant pour l'accouchement. Et puis, après 12 heures de travail qui semblèrent simultanément une éternité et un instant, vint l'envie finale de pousser. Tu peux le faire, Lorraine. Simon parlait, des larmes coulant sur son visage alors qu'il lui tenait la main et soutenait son dos. Je suis là. Je ne vais nulle part. Tu peux le faire. Je t'aime, sanglota-t-elle, épuisée au-delà de tout ce qu'elle avait jamais ressenti. Je t'aime plus. Maintenant, amène-nous notre bébé. Une dernière poussée, un cri venu des profondeurs de l'âme de Lorraine. Et puis, le pleur le plus beau qu'elle ait jamais entendu. C'est un garçon, annonça le docteur Chen en soulevant un petit bébé rose et parfaitement formé. Lorraine retomba sur les oreillers, épuisée et extatique. Simon resta figé, fixant son fils comme s'il n'arrivait pas à croire que c'était réel. « Voulez-vous couper le cordon, papa ?» proposa une infirmière. Les mains de Simon tremblaient tellement qu'il lui fallut 2 essais, mais il y parvint. Et quand ils placèrent le bébé à Gabriel, son fils, son miracle dans les bras de Lorraine, Simon craqua. Il pleura, des sanglots profonds et incontrôlés qui secouaient tout son corps alors qu'il était assis à côté du lit d'hôpital, regardant sa femme tenir son fils. Simon, chuchota Lorraine en lui tendant la main. Il s'approcha, touchant la joue minuscule de Gabriel d'un doigt tremblant. Il est parfait. Il est à nous. Gabriel avait les yeux gris de Simon et une touffe de cheveux noirs, 10 petits doigts parfaits, 10 petits orteils parfaits, 3,4 kg de pur miracle. Salut, Gabriel, chuchota Simon, la voix brisée. Je suis ton papa. Et je ne sais même pas par où commencer pour te dire à quel point je t'aime. Lorraine regarda l'homme qu'elle avait rencontré via un arrangement impossible tenir le fils qui biologiquement ne devrait pas exister, et réalisa que chaque choix difficile, chaque moment de doute, chaque larme versée. Tout avait mené à ceci. À ce moment parfait. À cette famille impossible. Cet amour qui transcendait la logique, les statistiques et les contrats. Tu veux le tenir ? Proposa Lorraine. Simon eut l'air terrifié. Et si je le fais tomber ? Tu ne le feras pas. Avec un soin infini, Lorraine transféra Gabriel dans les bras de Simon. Il tint son fils contre sa poitrine, paraissant à la fois confiant et absolument terrifié. « Salut, mon fils, murmura-t-il. Bienvenue au monde. Ta mère est la femme la plus extraordinaire que tu connaîtras jamais. Et je vais passer chaque jour de ma vie à essayer d'être le père que tu mérites. » Gabriel agrippa le doigt de Simon avec sa main minuscule, et ce fut fini. Simon était perdu. Complètement, irrévocablement amoureux. Lorraine prit une photo mentale, Simon dans sa tenue d'hôpital ridicule, les cheveux en désordre, les yeux rouges d'avoir pleuré, tenant son nouveau-né comme la chose la plus précieuse de l'univers. Parce qu'il l'était. Parce que ce petit garçon représentait tout ce qui n'aurait jamais dû arriver mais qui était arrivé. Miracle, amour, famille. Et alors que la nuit tombait sur New York au dehors, à l'intérieur de cette chambre d'hôpital, 3 personnes maintenant une famille commençaient leur voyage ensemble. Contre toute attente. Malgré toute logique. Grâce à l'amour qu'ils avaient choisi de se donner. 6 mois passèrent comme un tourbillon de nuits blanches, d'innombrables couches et de moments de pure magie qui rendaient tout cela digne d'être vécu. Gabriel et il était un bébé étonnamment calme, sauf à 3 heures du matin, quand il décidait qu'il était temps de parler longuement de rien en particulier dans une langue que lui seul comprenait. Lorraine avait appris à fonctionner avec des fragments de sommeil. Simon, étonnamment, se révéla être un père incroyablement dévoué. Le PDG impitoyable qui commandait les salles de conseil avec une autorité absolue fondait complètement devant 3 kilos de bébé baveux. Il changeait les couches sans se plaindre, berçait Gabriel pendant des heures quand le bébé était difficile, et chantait des berceuses terriblement fausses qui, étrangement, fonctionnaient toujours. Tu ruines ta réputation d'entreprise, le taquina Lorraine un matin, trouvant Simon en train de danser dans la cuisine avec Gabriel dans les bras tout en faisant du café,
tous deux portant des peignoirs assortis que Jessica avait offerts pour la naissance. Ma réputation d'entreprise peut aller au diable, répondit Simon en tournoyant théâtralement et faisant glousser Gabriel. J'ai de plus grandes priorités maintenant. Le Pantouse s'était transformé, des jouets éparpillés sur des surfaces autrefois immaculées. Une balancelle dans le bureau de Simon pour que Gabriel puisse être avec lui pendant les appels vidéo. Le réfrigérateur couvert de photos, d'échographies, des premières photos de l'hôpital, des instantanés quotidiens capturant chaque étape minuscule. Lorraine était retournée au travail 3 mois après l'accouchement, mais avec un arrangement flexible qui lui permettait de travailler de la maison la plupart du temps. Ils avaient engagé une nounou, Clara, une femme adorable d'une 50aine d'années qui avait ses propres petits-enfants et traitait Gabriel comme s'il était le sien. Mais dès que possible, c'était juste 3. Une famille. Maria Carter avait déménagé dans un appartement plus petit mais confortable à 20 minutes de là. Son cancer était en rémission grâce au traitement continu. Elle visitait chaque semaine, tenant Gabriel avec des mains qui devenaient plus fortes chaque jour, chantant les berceuses espagnoles qu'elle avait chantées à Lorraine des décennies plus tôt. « Il te ressemble, tu sais » dit Maria un après-midi, regardant Gabriel attraper ses doigts avec une détermination féroce. « Il a les yeux de Simon » fit remarquer Lorraine. « Mais ton esprit » sourit Maria. « Déterminé. Fort. Un survivant. » L'entreprise avait prospéré sous la direction de Simon, désormais incontesté avec l'héritier légitime assurant sa position. Mais curieusement, il avait commencé à déléguer davantage. Il promut des cadres de confiance, restructura son emploi du temps pour avoir des après-midi libres et institua une politique stricte de pas de mai après 18 heures. « Je travaille pour vivre maintenant », expliqua-t-il quand le conseil questionna les changements. Pas l'inverse. Aucun d'eux ne pouvait contester les résultats. L'entreprise connaissait son année la plus profitable, et Simon semblait heureux. Véritablement, radieusement heureux. C'était un samedi après-midi, un de ces rares jours d'automne à New York où l'air était parfait, ni trop chaud ni trop froid, et où le soleil peignait tout en or, que Lorraine eut un moment de clarté absolue. Ils étaient dans le jardin du Pantouse. Simon avait étendu une couverture épaisse sous un arbre en pot, et Gabriel était allongé sur le ventre, fasciné par ses propres mains. Lorraine était appuyée contre le torse de Simon, ses bras enroulés autour d'elle. « Des regrets » demanda Simon doucement, faisant écho à une question qu'il avait posée des mois auparavant. Lorraine pensa au voyage. Cette nuit impossible qui avait commencé par le désespoir, la proposition indécente, la connexion inattendue, le miracle qui défiait la science médicale, l'amour qui avait grandi à partir de graines improbables. « Pas un seul » répondit-elle en tournant la tête pour l'embrasser. « Et toi ? Seulement de ne pas t'avoir trouvé plus tôt. » Simon resserra son étreinte. « Mais peut-être qu'on n'était pas prêt plus tôt. Peut-être qu'on avait besoin des versions brisées de nous-mêmes pour apprécier ce qu'on a construit. » Gabriel choisit ce moment pour se retourner sa première fois tout seul et les deux parents crièrent d'excitation, de manière disproportionnée par rapport à l'exploit. Il s'est retourné. « Tu as vu ça ? » Il s'est retourné. Simon sauta pratiquement pour attraper son téléphone et filmer. « Simon, il a déjà arrêté, tu as raté le moment. Alors on doit le faire se retourner à nouveau. Gabriel, fils, refais-le pour papa. » Lorraine riait, le cœur si plein qu'il pouvait exploser. C'était l'homme qu'elle avait rencontré via un contrat froid et transactionnel. Et maintenant, il était là, suppliant leur fils de 6 mois de répéter une étape de développement juste pour la filmer. « Tu te souviens quand tu étais seul dans ce Pantouse » demanda Lorraine en regardant Simon interagir avec Gabriel. « Tu disais que tu avais tout, mais rien en même temps. » Simon s'arrêta, la regardant avec ses yeux gris qui faisaient toujours s'emballer son cœur. On dirait que c'était il y a une éternité. C'était il y a seulement 9 mois. Non. Il se rapprocha, encadrant son visage de ses mains. C'était une vie différente. Un homme différent. Ce Simon-là était vide, brisé, il faisait juste semblant. Il l'embrassa doucement. Ce Simon-ci. Celui qui se réveille avec toi à ses côtés, qui change des couches à 3 heures du matin, qui ne peut pas imaginer une journée sans t'entendre rire. Ce Simon-ci est vivant. Les larmes remplirent les yeux de Lorraine. Et dire que tout a commencé par une proposition que je n'aurais jamais imaginé accepter. Parfois, chuchota Simon contre ses lèvres, les miracles commencent par les décisions les plus improbables. Gabriel émit un petit bruit de protestation, n'appréciant pas d'être ignoré.
Les deux parents rirent, ramenant leur attention sur lui. Tu sais ce que je pense, dit Lorraine en prenant Gabriel et en le faisant rire. Je pense que tu n'étais pas stérile. Tu attendais juste la bonne personne. Simon considéra cela. Tu sais, les médecins n'ont jamais eu d'explication complète. Ils appelaient ça une anomalie statistique. Moi j'appelle ça le destin. Tu crois au destin maintenant? Lorraine regarda son fils, impossible selon la science médicale mais indéniablement réel. Puis son mari, un homme qu'elle avait rencontré dans la transaction la plus froide imaginable mais qui était devenu l'amour de sa vie. Je crois que certaines choses sont trop grandes pour être juste des coïncidences. Simon la tira dans une étreinte, Gabriel joyeusement coincé entre eux. Alors je suppose que j'ai eu vraiment de la chance que le destin me mène à toi. Ou moi à toi. Nous deux, à Gabriel. Ils restèrent ainsi alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de New York en rose, orange et violet. En bas, la ville pulsait avec 8 millions d'histoires vécues simultanément. Mais dans ce jardin, à cet instant, il n'y avait que la leur. Une histoire qui avait commencé avec le désespoir, l'argent et des conditions impossibles, mais qui s'était transformée en famille, en amour et en quelque chose d'éternel. Tu crois qu'on lui dira, demanda soudain Lorraine. Quand il sera plus grand. Comment on s'est rencontrés? Simon réfléchit un long moment. Je pense qu'on lui dira la vérité. Que parfois, les gens se rencontrent de manière non conventionnelle. Que l'amour peut grandir dans des endroits inattendus. Et qu'il n'était pas juste désiré. Il était un miracle qui a tout changé. Il va penser qu'on est fou. Probablement, sourit Simon. Mais ce sera notre folie. Gabriel bâilla, ses petits yeux se fermant lentement contre la poitrine de Lorraine. Son poids, chaud, confiant et parfaitement calé dans ses bras, était la chose la plus juste qu'elle ait jamais ressentie. Je t'aime, dit-elle à Simon. Pas pour la première fois, mais cette fois avec tout le poids de ce qu'ils avaient survécu ensemble. Je t'aime plus, répondit-il en embrassant le sommet de sa tête. Pour toujours? Pour toujours, fit écho Lorraine. Et alors que les premières étoiles commençaient à apparaître dans le ciel assombri, 3 personnes ou une famille créée contre toute attente restèrent ensemble. Pas parce qu'un contrat l'exigeait. Pas parce que les circonstances les y obligeaient. Mais parce qu'ils se choisissaient, chaque jour, de toutes les manières, pour toujours. Et vraiment, qu'est-ce qui comptait au-delà de ça? Ainsi, une nuit qui n'aurait dû être qu'une transaction devint la fondation d'un amour impossible. Lorraine était entrée dans ce pantouse en portant le désespoir, mais elle en repartit en portant l'espoir. Simon cherchait un héritier pour sauver un héritage, mais trouva quelque chose de bien plus grand, une famille qui le sauva d'une vie vide. Gabriel, le bébé qui statistiquement ne devrait pas exister, devint la preuve vivante que les miracles ne suivent pas les probabilités. Parfois, les débuts les plus improbables mènent aux fins les plus belles, parce qu'au fond, le véritable amour n'a jamais été une question de comment cela commence, mais du choix quotidien de continuer. Et peut-être avons-nous tous besoin de nous rappeler que les meilleurs chapitres de nos vies commencent souvent sur les pages que nous n'avions jamais prévu d'écrire. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et devenez membre pour obtenir un accès anticipé aux prochaines histoires. Et si vous avez senti que cela valait vraiment la peine d'être écouté, cliquez aussi sur le bouton au Super Thanks. Votre geste fait toute la différence et nous aide à continuer à vous apporter des histoires qui vous émeuvent.